Mercredi 20 août les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est l'heure de votre revue de presse internationale. On va aller absolument partout, vous le voyez, du Isaac, du Salah, du Mbappé, du Rabiot avec la presse italienne. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, pour envoyer un maximum d'énergie. Deux petits bonbons aujourd'hui, au terme de cette vidéo. Je vous présenterai le plan de bataille de monsieur José Mourinho, Playoff Champions League, ce soir, et des nouvelles également d'un homme que j'adore. Monsieur Lucas Perrin, regardez, qui était parti, vous le savez, du côté de l'Allemagne, l'ancien de l'Olympique de Marseille, de Strasbourg, et qui est aujourd'hui en Espagne, et cela marche bien. On va découvrir tout ça, mais on démarre avec monsieur Kylian Mbappé. C'était la grande première du Real Madrid, version Xabi Alonso, victoire 1-0, but de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la saison passée, qui obtient un penalty et le transforme. Il fait le travail de A à Z. C'est maintenant lui qui dirige. Vous le voyez. Regardez le titre de Marca là-haut. C'est lui qui a béni le démarrage de Xabi Alonso. Avec 2 étoiles sur 3 pour l'entraîneur. Voici l'ensemble des notes du quotidien Marca. Des bonnes notes pour Militao, pour Heusen, pour Carreras, pour Tchouaméni, intéressant, et pour Kylian Mbappé, bien entendu. Voici le classement. C'est le Barça qui est devant pour l'instant à la différence de but. Le Real Madrid est à la 8e place. Je vous rappelle que le Barça affrontera Levante lors de la 2e journée. Le Real Madrid, de son côté, sera sur la pelouse d'Oviedo. Le vrai changement, on pense que c'est Xabi Alonso, le vrai changement. Regardez dans les colonnes, page intérieure de As, le vrai changement, c'est Kylian Mbappé. Et si c'était sa grosse saison, 44 buts, on le sait, la saison passée, mais pas de titre. On attend davantage de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, et notamment les connexions avec Vinicius et l'ensemble de ses coéquipiers. On va découvrir ça ensemble. Je vous montre ça ici, car le capitaine Dani Carvajal n'était pas titulaire. Vous le savez, c'est Trent Alexander-Arnold qui était choisi par Xabi Alonso sur ce poste de latéral droit, mais le capitaine emblématique va entrer en jeu. Il sera ovationné. D'ailleurs, une ovation plus forte que celle reçue par Trent Alexander-Arnold. C'est peut-être un petit message, mais c'est bien évidemment l'amour pour Dani Carvajal. Courtois était dans les buts, la charnière avec Militao et Heusen, Carreras, les 2 autres nouveaux étaient là, Aurélien Tchouaméni, Valverde, capitaine, Arda Güler, Brahim Diaz, le Marocain, était choisi devant sur le flanc droit, Kylian Mbappé et Vinicius. Pas de Mastantuono, mais on va y revenir tout de suite, il est entré en jeu. Regardez, Kylian Mbappé a parfaitement honoré ce numéro 10 qu'il a hérité, vous le savez, de Luka Modric. Voici sa zone d'activité à Kylian Mbappé, sa position moyenne sur les 90 minutes. Il a été l'homme le plus haut, et regardez son pôle d'activité. Il est allé absolument partout, de gauche et de droite, mais principalement pour aller chercher Vinicius. Je vous rappelle les absents dans ce match. Camavinga n'était pas là, Rudiger était suspendu, blessé également, Mendy, Hendrick et Bellingham. Les changements, Dani Carvajal, Gonzalo Garcia à la place de Vinicius, Dani Ceballos est entré, et donc Franco Mastantuono, les amis, à la place de Brahim Diaz. C'était la première information à prendre du nouveau numéro 30 du Real Madrid, arrivé de River Plate il y a quelques jours. Un petit temps de jeu, une acclamation bien évidemment, mais surtout ça, regardez, c'est que son entrée en jeu est en train de sceller l'avenir de Rodrigo. Pas une minute de jeu de nouveau pour Rodrigo, qui était bien sur la feuille de match. Il est ici, mais il n'est pas entré. L'avenir de Rodrigo est très certainement ailleurs. Il reste 15 jours avant la fermeture du marché des transferts, et donc aujourd'hui la salle semble pleine. Voici la zone d'activité, la heatmap de Mastantuono sur les quelques minutes de jeu sous les plans de Xabi Alonso. Le Barça, les amis, avec plusieurs thèmes. Tout d'abord, le dilemme Casado. J'aime beaucoup ce milieu de terrain, mais regardez, il n'entrerait plus dans les plans d'Hansi Flick. Pourtant, en saison passée, il avait été très intéressant dans son temps de jeu. Il ne serait plus dans cette hiérarchie des milieux. Donc, on lui cherche une sortie à Casado. Aujourd'hui, 3 clubs semblent intéressés selon les colonnes du Mundo Deportivo. Le Betis, en Espagne, et 2 clubs de Première Ligue. Regardez, West Ham et Wolverhampton, les amis. Affaire à suivre. 3 autres profils, là, dans ce mock countdown à 2 semaines du terme de ce mercato. C'est Chesney, c'est Gérard Martin et c'est Rooney, les amis, avec le défenseur, le joueur arrivé de Copenhague et le gardien. Je vous parle des inscriptions, bien évidemment, avec ce fameux fair play financier du côté du FC Barcelone, qui a permis il y a peu d'inscrire Joan Garcia et Rashford. Alors, leur
avenir à tous les trois dépend des sorties notamment d'Oriol Roméo pour le défenseur qui lui va sortir Oriol, permettre ainsi éventuellement l'inscription de Gérard Martin à moins que ce dernier choisisse l'export, parce que là aussi la Première Ligue semble très intéressée par ce joueur polyvalent. On a vu qu'Hansi Flick l'avait utilisé également en charnière centrale à la place du Barça. Je pense que je le garderai à moins que on ait besoin de finances avec la Première Ligue. Et puis Chesney, ça dépendra de la sortie d'Iñaki Peña, on va y revenir, le troisième gardien le quatrième gardien du FC Barcelone avec Ter Stegen. Et puis concernant Rooney, ça dépendra de l'avenir d'Hector Fort. Ça va se jouer dans les prochains jours, en tout cas pour ces trois profils. 13 jours donc il reste, vous le voyez, pour la fermeture du marché. On est vraiment en mode balle de match ball pour le président Laporta. Vous savez qu'il adore jouer comme ça avec le feu dans les dernières limites. Ça fait 4 ans et demi qu'il est revenu à la présidence. Il y a un gros dossier là qui le tient également, c'est le Camp Nou, vous le savez, et notamment pour la Ligue des Champions. On a, les amis, 9 mois de retard. 9 mois de retard par rapport au calendrier qui était prévu de retour dans les installations du Spotify Camp Nou. Et je vous montre cette date du 28. Pourquoi le 28 août? Parce que c'est la date limite à laquelle les clubs doivent donner le lieu où ils vont jouer les matchs de Ligue des Champions, notamment la phase première. Vous ne pouvez pas changer durant la phase première, cette mini-phase de championnat. Vous pouvez le faire au terme de cette phase-là. Mais si vous vous inscrivez dans un autre stade, vous devez faire tous ces matchs dans ce stade durant la première phase. Voilà pourquoi, Montjuïc revient sur le devant de la scène. Le Barça pourrait jouer, je dis bien pourrait jouer, ces matchs de Ligue des Champions à Montjuïc pour cette phase. Je vous rappelle également que le Congo, vous le savez, la République démocratique du Congo a investi, a mis de l'argent, notamment dans le côté sponsoring, du côté du maillot d'entraînement du FC Barcelone. C'était là il y a quelques heures à peine. Ça y est, c'est tout sur toutes sur tous les maillots d'entraînement du FC Barcelone. Conclusion du côté du FC Barça, on attend donc notamment les sorties possibles d'Iñaki Peña, le gardien, pour inscrire Chesney. Et puis regardez, pour l'anecdote, c'était la présentation également du troisième maillot du Barça. C'est une sorte d'oranger, un peu saumon. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez, oui ou non. C'était le troisième maillot du FC Barcelone qui est déjà en vente. Mo Salah, les amis, qui a été élu pour la 3e fois meilleur joueur de la part de la PFA. PFA, c'est l'association des footballeurs professionnels en Angleterre. Il est là, Mo Salah, pour accompagner les 9 autres. Je dis bien 9 autres. Ils sont 10 du 11 titré qui est ici. Il manque un homme. Alexander Isak. On y revient tout de suite. Voici le top 10. Regardez, le top 11, de la saison passée. Selon la PFA, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, logiquement, il y a bon nombre de champions avec Liverpool, Van Dijk, Gravenberch, McAllister et donc Mo Salah avec ce titre de meilleur joueur de la saison. Arsenal avec Gabriel et Saliba plus Declan Rice ici. Liverpool en plus avec le défenseur Kerkez qui était la saison passée du côté de Bournemouth, qui vient de signer, vous le savez, avec les Reds. Dans les buts, c'est Mats Hummels de Nottingham Forest, avec également Wood, l'attaquant est numéro 9, et donc Alexander Isak qui est bien dans ce 11, mais qui n'était pas présent lors de cette cérémonie, et pour cause, vous le savez, il est en plein rififi avec son club de Newcastle. C'est à la une des tabloïds, vous le voyez, avec ici Mo Salah avec son trophée. Il a été clair, Isak, il est en train d'aller vraiment dans le bras de fer avec son club de Newcastle. Les promesses n'auraient pas été tenues. Il semble annoncer qu'il avait très clairement dit à Newcastle qu'il voulait sortir, vous le savez, pour rejoindre Liverpool et éventuellement Mo Salah, et vraisemblablement, le club n'aurait pas tenu ses promesses. Que va-t-il se passer? C'est vraiment un très gros dossier. En attendant, Newcastle, selon le Times, préparerait la suite si ce dernier venait à sortir. Voici les 4 profils qui seraient ciblés, les amis. Le Français Yohan Wissa, qui est ici à Brentford, Gonzalo Ramos, du Paris Saint-Germain, Jørgen Strand Larsen de Wolverhampton et Nico Jackson qui est sur les tablettes de nombreux clubs, le joueur de Chelsea âgé de 24 ans. Lequel des 4 éventuellement pour prendre la succession d'Alexander Isak? Je vous parlais de Nico, de Jackson, pardon. De Nico Jackson. Pourquoi je vous en parlais? Parce que, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Parce que, regardez, Unai Emery semble également intéressé. Aston Villa est sur le coup pour aller chercher Nico Jackson. Les Blues de Chelsea sont très intéressés parce que l'argent de Nico Jackson permettrait éventuellement de faire venir, on parle, regardez, de Garnacho, l'un des bannis de Manchester United, et de Simons, vous savez, qui était parti du côté de la Bundesliga. Affaire à suivre sur ce dossier. Le dossier Hayes également, Crystal Palace, le numéro 10,
qui est toujours en vie, vous le savez, avec Tottenham, puisque le nouveau coach Franck le veut absolument. On parle de 60 millions de livres. Je vous rappelle que Crystal Palace avait fermé la porte, mais c'est encore en cours, à faire, à suivre. Liverpool, vous le savez les amis, est le club qui a le plus dépensé sur la planète football, mais il faut également savoir que c'est le club qui a le plus gagné. C'est-à-dire que la balance est très intéressante pour Liverpool, parce qu'ils ont très bien vendu. Voilà comment aujourd'hui, ils peuvent encore espérer aller chercher des joueurs comme Isaac ou Gueye. Ces deux hommes sont des objectifs de Liverpool. Voici les meilleures ventes. Bien évidemment, Luis Diaz au Bayern Munich. Je pense à Darwin Núñez, à Al Hilal. Je pense à Keller du côté de Brentford. Et puis je pense à Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid. Regardez, voici exactement la liste des sorties de Liverpool avec les sommes pour un total à 217 millions de livres. C'est vraiment énorme. Voilà pourquoi, regardez, aujourd'hui Liverpool est le meilleur vendeur de la Première Ligue. C'est très simple, devant Chelsea, devant Bournemouth. Ces chiffres datent de ce matin. De ce matin, s'il s'est passé quelque chose durant ces dernières 12 heures, vous me le signalez, ça peut évoluer. Mais voilà pourquoi Liverpool a les capacités sur la matière, c'est que Liverpool a été un très bon vendeur. Ça, c'est très intéressant à voir. 218 millions de livres du côté de Liverpool en vente. Jadon Sancho, l'un des bannis également de Manchester United, ça y est, ça se rapproche. C'est quasiment fait avec l'AS Roma de Gasperini qui le voulait absolument. C'est un plan à la texane, vous le voyez, puisque on est là avec Friedkin, le grand patron de l'AS Rome, pour mettre les moyens pour aller satisfaire la volonté de Gasperini avec la volonté de Jadon Sancho. Je vous rappelle que Bailey, ça y est arrivé, en provenance de l'Angleterre également, pour renforcer ses rangs. La bataille du jour en Italie, les amis. Quel sera l'avenir d'Hojlund? Vous le savez que tout s'est accéléré avec la blessure de Lukaku, qui ne sera plus visible sur les terrains avant 2026 pour l'international belge. Alors regardez la dernière information qui a été dévoilée par la Gazzetta dello Sport. Finalement, il ne va pas passer par la table d'opération. On préfère une méthode douce, affaire à suivre pour le traitement de Lukaku. En attendant, du coup, le Napoli était à la recherche d'un numéro 9 et donc est entré dans la bataille, je vous l'ai expliqué hier, avec l'AC Milan, qui semblait tout fait pour aller chercher le buteur de Manchester United qui n'a plus sa place du côté de United. Mais donc le Napoli, vous le voyez, est entré dans la course. Le Napoli qui vient d'enregistrer l'arrivée de Gutiérrez en provenance de Girona, qui est sur le plan Diouf également du Racing Club de Lens et qui donc reste sur le plan Hojlund. Il y a vraiment une confusion parce qu'il y a des titres de partout. Regardez, on nous dit que Milan accélère pour Hojlund, on nous dit que dans le même temps, éventuellement, s'il partait au Napoli, eh bien, on remettrait la piste Vlahovic. On parle également de droite et de gauche en Italie de la piste Nico Jackson et on nous dit que le Napoli, regardez, aurait visé également un autre talent, le Nigérian, 25 millions d'euros de Genk, les amis, 1m97 dont le profil rappellerait celui d'Osimhen. Vous voyez que ça part de droite et de gauche pour ce poste de numéro 9. Quelle sera l'issue? Affaire à suivre dans les 12, 24 heures. L'Inter, les amis, a 80 millions pour réaliser 3 coups pour le coach Chivu. On parle de quoi? De la défense avec Kivior, je vous en avais déjà parlé, Arsenal pour le Polonais et de Chalobah de Chelsea. Les sorties attendues de Taremi et de Palacios. On parle également, regardez, de Cissé, le Rennais, pour éventuellement rejoindre l'Inter. Attention concernant le cas Kivior, les amis, car attention, Porto, regardez la presse portugaise, Porto serait également dessus. Il y aurait déjà des discussions pour aller chercher l'international polonais d'Arsenal. Où ira-t-il, le défenseur? Affaire à suivre, soit l'Inter, soit Porto, ou rester Arsenal. On verra ça ensemble. Quid de Grealish, les amis? Je voulais avoir votre avis sur les débuts de Grealish, ex-Manchester City maintenant, du côté de Everton, avec David Moyes. Vous le savez qu'il est en pleine construction, David Moyes. Regardez les 10 derniers matchs. Là, on finissait le championnat. Ça, ce sont tous les matchs de préparation, plus, vous le voyez, la première journée face à Leeds, ce sont que des rouges et un match nul. Ça a mal démarré pour David Moyes. Voici quel était son premier match avec la défaite sur la pelouse de Leeds 1-0 avec un pénalty à la 84e minute. Il est entré en jeu, le père Jack Grealish, à la 71e minute. Voici quel était le 11 de départ. Il est non pas rentré à la place d'Endiaye, mais il est rentré à la place de Iroegbunam, pardon pour la prononciation, mais pour autant, vous voyez que Grealish s'est bien positionné sur son côté gauche. J'aimerais avoir votre avis. Va-t-il, oui ou non, réussir sous les couleurs d'Everton à la relance pour Grealish? Je vous le rappelle, qui cherche une place avec la sélection anglaise pour la prochaine Coupe du Monde.
Max Doman, les amis, je vous en avais déjà parlé. Max Doman, souvenez-vous bien de ce nom. C'est la jeunesse d'Arsenal qui est en train de triompher. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il pourrait battre des records. Regardez, c'est vraiment à la une de toute la presse anglaise. Je vous rappelle que le plus jeune joueur d'Arsenal à avoir débuté en Première Ligue, c'était Ethan Nwaneri. C'était face à Brentford, 15 ans, 5 mois et 28 jours. Regardez ensuite, il y avait Jack Wilshere, Gnabry, Cesc Fabregas, qui est aujourd'hui du côté de Com, et Ainsley Maitland-Niles pour le top 5. Lui pourrait battre ses records. Et je vous rappelle qu'on a des illustres, bien évidemment, du côté de l'Angleterre, qui ont démarré tellement jeunes. On pense notamment à Wayne Rooney, qui avait d'ailleurs marqué son premier but face à Arsenal. Quel sera l'avenir de ce gamin? Je voulais vraiment une nouvelle fois vous le montrer parce que je pense que ça va résonner. L'Olympique de Marseille, vous l'avez vu, avec bon nombre de tumultes en interne, suite à cette discorde entre Adrien Rabiot et Rowe, l'international espoir anglais. Regardez la presse italienne ce matin, on nous dit que l'accord aurait été trouvé, ça y est, avec Bologne, à l'heure qu'il est, peut-être que c'est déjà fait, vous m'en informez, vous, c'est un média participatif sur les réseaux sociaux, et donc Rowe filerait du côté de Bologne, les portes de l'OM sont fermées pour ces deux joueurs. Que va-t-il se passer pour Adrien Rabiot? On nous rappelle, bien évidemment, l'amour qui le lie à Max Allegri de l'époque de la Juventus de Turin. Est-ce que Max Allegri pourrait rappeler le père Rabiot du côté de l'AC Milan? Ça peut être une affaire à suivre. En tout cas, pour Marseille, c'est terminé pour ces deux joueurs. En parlant de Marseille, un pardon pour ce petit chat dans la gorge, mais un peu compliqué. Matteo Guendouzi. Pourquoi je voulais vous montrer Guendouzi? Parce qu'il est l'un des piliers aujourd'hui de cette Serie A, pardon. En tout cas, il est du côté de la Lazio de Rome. Il a été l'un des joueurs les plus utilisés. Vous le voyez dans les matchs amicaux. Le total était à 540 minutes. Il en a joué quasiment 400. Regardez son temps de jeu qui a vraiment grossi. Ça, c'était il y a 2 ans, 23-24. Un temps de jeu à 3269 minutes. La saison passée, 4148. Regardez le nombre de matchs joués, évolutifs également, et avec les stats qui sont les siennes. Aujourd'hui, avec le retour de Sarri, il est de nouveau, il est vraiment installé comme un pilier, ça n'a pas changé. Cette place est assurée, il est vraiment absolument incroyable. Conclusion, je voulais vous montrer ça également. Ce sont les balances du côté de la Serie A. Achat, vente, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est dans le négatif ou dans le positif avec tous les clubs de la Serie A? Regardez pour les gros, l'Inter est en négatif à moins 28, Milan est en positif à 33, la Roma, c'est quasiment à l'équilibre à moins 5, le Napoli, le champion, est en positif à quasiment 20, et la Juve est en négatif à moins 54. Voilà pourquoi c'est plus dur aujourd'hui pour Damien Comolli de travailler. Je voulais jeter un coup d'œil sur vos équipes favorites, si c'est rouge ou si c'est vert, dans cette balance économique. Harry Kane a été repris, les amis. Harry Kane, je vous le rappelle, hier, publiquement dans les colonnes de Bild, c'est assez rare, il avait mentionné qu'il n'avait jamais joué dans une équipe aussi réduite. Il estimait, Harry Kane, que le Bayern Munich avait perdu trop de force vive et que l'équipe était réduite. Eh bien, regardez, Lothar Matthäus, la grande voix du football allemand, ex-Bayern, a très clairement dit aujourd'hui qu'il se trompait, que les renforts du Bayern, notamment avec Ta qui était arrivé, avec Luis qui était arrivé, et la jeunesse, le potentiel, que pour lui, eh bien, Harry Kane se trompe. On verra ça, affaire à suivre. Est-ce que d'ailleurs le Bayern va finir par choper Woltemade? D'un côté, le staff de Stuttgart, de l'autre côté le staff du Bayern Munich. Sportbild a dévoilé des échanges de mails entre les clubs et entre l'intéressé pour voir comment ce transfert était en train d'être ralenti, freiné, pourquoi cela n'accélère pas. C'est très intéressant, je vous en parlerai plus en profondeur demain. Ça, c'est une petite page gossip, je vous la montre rapidement. Tom Bischoff qui vient d'arriver de Hoffenheim au Bayern Munich. Tiens, il est avec, regardez, c'était sur son compte Instagram avec la protégée, la petite fille de monsieur, regardez, Scholl, Mehmet Scholl, qui est ici. Eh bien, sa fille est avec monsieur Bischoff. Voilà, c'était la petite page gossip. Enfin, les deux bonbons de cette journée, ce soir, play-off de la Champions League, les amis. Ça, c'est du 100% portugais. Bruno Lage, Benfica, face à José Mourinho, Fenerbahçe. Avec la Turquie, ça va valoir une fortune, évidemment, parce que être en Champions League, entrer en Champions League, ben, ça assure bien évidemment un capital. Je vous mets une parenthèse avec le retour de Vieira. Ça, c'était annoncé puisque il revient dans la course à la présidence. Il veut déloger Rui Costa qui lui avait pris sa place à la place de la présidence de Benfica. Je reviens là-dessus pour vous montrer le 11
de José Mourinho et de Bruno Lage. Regardez tout ça. D'abord, les antécédents. Sachez que Benfica face au club turc, ça s'est jamais très bien passé. Il y a eu 8 affrontements, une seule victoire pour les Portugais contre 4 matchs nuls et 3 défaites. Côté José Mourinho, il y a des noms que vous connaissez parfaitement. Skriniar, l'ancien du PSG, Amrabat, l'international marocain, Nelson Semedo qui est ici, ou encore El Nesseri en parlant des Marocains. Et du côté du Portugal, Dedic, l'ancien de l'Olympique de Marseille, les nouveaux qui sont arrivés au milieu, là, Rios et Barrenechea, et puis devant Pavlidis avec le nouveau également arrivé de Belgique, Ivanovic. Ça va être vraiment un affrontement très intéressant. Et puis pour terminer, voilà, je voulais vous offrir un focus sur un joueur vraiment que j'adore. C'est monsieur Lucas Perrin, lui qui était formé à Marseille, qui est passé par Strasbourg avant de s'envoler à Hambourg et puis le Cercle de Bruges. Il a trouvé refuge au Sporting Gijón, les amis, en deuxième division espagnole, et ça marche bien. C'était la première journée avec une victoire 2-1 face à Cordoba qui avait pourtant ouvert la marque, remonté avec le but d'un autre ancien de la Ligue 1. Regardez ici, César Gelabert, vous vous en souvenez, qui était au TFC, les amis, qui est en train de s'éclater, lui aussi du côté du Sporting, sur son compte Instagram, et le compte Instagram de Lucas Perrin, qui, après le deuxième but, a harangué la foule. Et regardez, la légende est ici, le stade est à lui. J'adore cette réussite, bravo. Regardez, le Sporting est actuellement 5e de la deuxième division, mené par Burgos. On lui souhaite le meilleur sous ses nouvelles couleurs. C'est un super gars. Et vraiment, j'espère que ça va marcher avec le Sporting. Voilà les amis pour ce point complet, cette revue de presse internationale. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi tous vos commentaires et vos réactions. Je vais les lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Playoff Champions League ce soir. En attendant, bonne soirée à vous tous et profitez des vôtres.